planté en Dieu lui-même, parce que Dieu est dans sa parole. Et celui qui aime la parole de Dieu est planté en Dieu. Il se moque des difficultés, parce que tout ce qu'il fera lui réussira. Amen. Alléluia. Le méchant peut avoir des apparences trompeuses de succès, mais ça ne dure pas. Mais celui qui se confie en l'Éternel, qui applique la parole de Dieu, son succès demeure. Même ses enfants bénéficient des grâces qu'il laisse. On a vu des gens riches dans ce monde. Ils sont partis, l'héritage a été bafoué par les enfants. Ils n'ont pas continué dans cet héritage, ils n'ont pas entretenu cet héritage, parce que cet héritage n'est pas fondé sur la crainte de l'Éternel. Mais quand tu crains Dieu, tes enfants vont entretenir, ils vont pérenniser l'héritage, et cet héritage ira de génération en génération. Amen. L'Éternel connaît la voie des justes. Dieu nous connaît. Dieu est avec nous. Dieu connaît ta destination finale. Le chemin que tu empruntes avec Dieu, même si c'est un chemin difficile, à la fin, ce chemin sera couronné de gloire. Alléluia. Mais les méchants, la voie des pécheurs mène à la ruine. Ils ne résistent pas dans l'assemblée des justes, et leur voie, leur destination finale, c'est la ruine. Que Dieu nous aide à suivre les bons exemples dans sa parole. Amen. Alléluia. Maintenant, nous verrons ce soir le succès collectif. Le succès dans l'assemblée. Le succès dans ce que nous entreprenons dans l'œuvre du Seigneur. Nous avons la lecture du livre de Néhémie. On a déjà lu cela le dimanche. Nous allons souligner certains versets, certaines clés du succès. Néhémie a prié. Néhémie, dans le chapitre 1er, à partir du verset 8, que nous lisons. Néhémie, sa vie était caractérisée parce qu'il est planté en Dieu. Leader charismatique, leader spirituel. Il trouve sa source en Dieu. Je priais le Dieu des cieux. Pardon. Néhémie chapitre 1 verset 8. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai. Alléluia. Verset 11. Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Alléluia. Donc le mot succès apparaît ici. Pour le peuple de Dieu, le leader doit prier pour que l'œuvre de Dieu connaisse le succès. C'est sa préoccupation première. Néhémie a prié. Néhémie a eu la vision d'un avenir meilleur pour le peuple de Dieu. Et Néhémie demande à Dieu le succès. Alléluia. Et dans le chapitre 2 maintenant, les versets 17 à 20 que nous lisons, verset 18 surtout, je leur ai raconté comment la bonne main de l'Éternel avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressé. Il dit, levons-nous et bâtissons. Il se fortifiait dans cette bonne résolution.
Et les détracteurs se moquaient d'eux. Et Néhémie répondit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Alléluia. Même devant les moqueries des ennemis, Néhémie affirme. Il affirme que son Dieu lui donnera du succès. Donc il reste constant dans sa déclaration. Il affirme que Dieu lui donnera du succès. Alléluia. Donc quelles sont les clés du succès? Les clés du succès, selon ce que nous venons de lire tout à l'heure dans ce chapitre, nous voyons d'abord que 11 fois dans son livre, Néhémie a prié. Il a eu recours à la prière, recours à Dieu. Il implore la grâce de Dieu. La prière est l'arme la plus puissante que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Nous communiquons avec le Créateur. Nous lui présentons nos besoins. C'est l'occasion que Dieu nous donne pour que nous puissions nous exprimer devant lui, pour que nous puissions parler avec lui, pour que nous lui apportons les besoins que nous avons, que ce soit des besoins individuels, besoins communautaires. Donc Néhémie, dans cette clé du succès, la vision qu'il a eue, il sait que Dieu lui donnera du succès. Dieu accorde le succès à ceux qui dépendent de lui. Amen. Donc commençons à parler avec Dieu. Dieu peut agir dans le cœur et l'esprit, même d'hommes influents, afin d'accomplir sa volonté. Donc Néhémie, devant le roi, a prié pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il fallait dire au roi. Donc la prière caractérisait la vie et le ministère de Néhémie. C'était un homme de prière. Il a prié. Et tout leader, tout responsable de communauté doit mettre la prière en avant. Amen. Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 2, il dit, avant toute chose, prie pour tel besoin, telle situation, pour tous les hommes, prie. Donc Néhémie a prié pour que Dieu lui accorde la faveur même des autorités, mais en même temps pour que Dieu lui accorde le succès. Amen. Donc lorsque nous désirons obtenir quelque chose de la part d'une personne influente, commençons à parler à Dieu. Amen. Dieu peut agir dans le cœur et l'esprit de ces personnes influentes. Dieu peut incliner leur cœur. Dans l'exemple de Esther. Esther chapitre 4 verset 16. Proverbe 21 verset 1. C'est Dieu qui peut incliner le cœur des rois. Donc Esther a prié avec le peuple de Dieu et le cœur du roi a été incliné par Dieu lui-même. Demandons à Dieu de nous accorder le succès. C'est déjà dans cette première clé dans la vision, quand Dieu donne la vision, quand Dieu nous demande d'entrer dans la vision, de comprendre la vision, de faire un avec la vision, mais que la prière passe avant. Alléluia. Mais la prière passe avant. C'est la prière qui peut permettre à quelqu'un de comprendre le but de sa vie. C'est la prière qui peut incliner un cœur. C'est la prière qui peut permettre que Dieu explique la vision à ceux qui sont collaborateurs, au peuple de Dieu. C'est la prière. Alléluia. Donc nous comprenons que la première clé dans le succès, dans la réussite de tous les projets, le préalable, c'est la vie de prière. Alléluia. Le préalable qui vient avant tout, c'est d'abord de prier. Quand vous avez une vision,
quand vous voulez que votre vision soit comprise de ceux sur lesquels Dieu vous a établi, vous devez non seulement prier pour que Dieu explique cette vision, mais vous devez prier aussi pour que Dieu incline les cœurs. Alléluia. Donc, dans cette première clé du succès, il faut comprendre la vision. Et pour la comprendre, il faut que nous prions. Nous prions pour que Dieu nous donne le succès. Alléluia. Donc, c'est la prière qui permet aux cœurs, même résistants, aux cœurs qui sont assoupis, de comprendre ce que Dieu veut pour son œuvre. Alléluia. Et l'ennemi portait ce fardeau dans la prière. Il était comme une femme enceinte, à terre, qui constate l'accélération, les contractions, parce que l'accouchement est proche. Il sait que Dieu va lui donner du succès dans cette entreprise. Il sait que Dieu est d'accord. Dieu est avec lui. Donc la prière, loin d'être un monologue, c'est un dialogue. Dieu écoute la prière de ses enfants et il exauce la prière de foi. Alléluia. Parlons plus avec Dieu et moins avec les hommes. Amen. Déchargeons-nous sur le Seigneur Jésus-Christ de tous nos soucis, inquiétudes, ou du moins transformons nos soucis, nos inquiétudes, nos besoins en sujet de prière. Alléluia. Souvent nous faisons le contraire. Au lieu de transformer nos soucis, inquiétudes, nos besoins en sujet de prière, nous prenons du temps pour les expliquer aux hommes. Prenons du temps pour dire aux hommes ce que nous voulons faire, mais que nous mettions en prière. Quand Dieu nous donne une vision, Dieu sait comment la communiquer. Dieu veut que ceux qui t'entourent comprennent la vision, fassent bloc avec toi. Dans cette compréhension de la vision, tu dois être un homme qui soumet tout à Dieu dans la prière. Amen. Alléluia. Que nos entrailles, que nous portions les fardeaux dans nos cœurs, que les leaders portent les fardeaux de l'Église dans leur cœur, que les leaders appellent Dieu au secours, interpellent Dieu sur les situations présentes ou les situations qui semblent être bloquées quelque part, que nous crions à Dieu pour que Dieu incline les cœurs, pour que Dieu nous donne d'avoir des faveurs, des ouvertures, pour que l'œuvre pour laquelle Dieu nous a appelés, cette œuvre puisse se réaliser. Amen. Alléluia. Donc l'environnement d'une vision, d'un projet de Dieu, l'atmosphère qui l'alimente, c'est la vie de prière intensive et persévérante. Cette vie de prière intensive et persévérante permet d'incliner les cœurs, permet la compréhension des projets de Dieu. Comme on l'a dit, la vision, c'est un projet qui vient du cœur de Dieu, qui le communique à un instrument. Et cet instrument porte ce fardeau et contribue à sa réalisation. Amen. Mais pour que cette vision se réalise, il faut que l'instrument se dispose à implorer la grâce de Dieu et à prier pour tous ceux qui l'entourent, à prier pour le peuple, pour que la vision à lui communiquer puisse être comprise par ceux qui l'entourent et par le peuple. Donc que ses entrailles se meurent, qu'il porte le fardeau dans son cœur, qu'il prie pour que Dieu l'aide en tant que leader à communiquer la vision de telle manière que ceux qui le suivent, ceux qui l'entourent, le peuple puisse comprendre la vision. Alléluia. Alléluia.
que la vision se concrétise dans sa réalisation et le succès. Regardez Néhémie, il dit au verset 6 du chapitre 1er, quand le roi lui demande combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour, je lui fixai un temps. Dans une vision qui veut quitter le stade de la rêverie, des illusions, il faut se fixer des objectifs à court, moyen et long terme. Il faut avoir des priorités. Amen. Il faut avoir des priorités. Néhémie a réussi sa vision en 52 jours. Il a eu des objectifs. Il a eu des priorités. Il n'est pas allé fonçant dans le vide, mais il a des objectifs bien précis à atteindre. Quand il y a des objectifs, il y a la stratégie qui suit. La manière à adopter pour que la vision se réalise. Il y a la planification. Comment faire pour la réalisation concrète de la vision? Donc, c'est là que nous parlons de stratégie. Il faut avoir des stratégies, se fixer des objectifs d'abord, et ensuite la manière à adopter pour que la vision se réalise. Amen. Alléluia. Et dans ces objectifs, il y a aussi des ressources à mobiliser. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Amen. Donc les ressources à mobiliser comme provision pour rendre effective la vision. Les ressources humaines, les ressources financières, évaluer le coût des travaux, un leadership rassembleur, avoir du tact, la diplomatie pour rallier à sa cause cette vision reçue de Dieu. Il a reçu des lettres de créance, des laissez-passer, des fournitures. Il a demandé des lettres de recommandation dans le même chapitre, des fournitures, des laissez-passer. Ce que l'on amasse, c'est pour l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu a besoin, la première richesse dans l'œuvre de Dieu, c'est la richesse, les ressources humaines. C'est d'abord les hommes qui doivent t'accompagner dans la vision. C'est la première richesse. Ce n'est pas d'abord les finances, mais des hommes. Donc, le leadership rassembleur, alléluia, avoir du tact et la diplomatie pour que ceux auxquels tu as expliqué la vision, qui sont entrés dans la vision, puissent te suivre dans cette vision. Alléluia. Et ensuite, les ressources financières. Quand Dieu donne la vision, il permettra que la provision vienne. Et les hommes qui sont là, vous qui êtes là, vous êtes une richesse pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce que Dieu vous donne, ce que vous amassez, c'est pour l'œuvre de Dieu. En priorité d'abord. Dieu d'abord. Alléluia. Dieu d'abord. Quand Dieu te bénit, quand Dieu te donne les moyens, c'est d'abord pour son œuvre. La priorité, c'est l'œuvre du Seigneur. Donc, la première richesse dans l'œuvre de Dieu, c'est vous et moi. Les ressources humaines, il faut les entretenir. Alléluia. L'homme est dans le cœur de Dieu. Dieu travaille avec l'homme. Dieu veut des hommes et des femmes qui non seulement comprennent la vision, mais qui s'engagent à soutenir cette vision par les moyens qu'il dégage. Quand David avait le projet de bâtir la maison de Dieu, quand Moïse avait le projet de bâtir le tabernacle, il avait d'abord besoin des hommes, mais des ressources financières aussi. Alléluia. Et le peuple a donné à tel point que Moïse même a dû dire, maintenant c'est trop. David, même chose. Ils avaient trop donné maintenant. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui? Ils avaient trop donné maintenant. L'argent est trop. Maintenant, arrêtez un peu. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui? L'église primitive, il y avait les ressources humaines et les moyens financiers en abondance. Rien ne leur manquait.
Que Dieu nous aide aujourd'hui à non seulement comprendre la vision de son œuvre, mais aussi à participer de manière active à la réalisation de cette vision. Que chacun puisse vraiment comprendre. Dieu, il est dans cette œuvre. Dieu n'est pas content de voir son œuvre inachevée. Dieu veut que cela s'achève, que son œuvre s'achève. Dieu est le Dieu de l'achèvement. Nous allons privilégier ce préalable qu'est la prière. Et nous prierons tout le temps pour que Dieu donne le succès, pour que les déblocages soient ôtés, pardon, pour que les blocages soient ôtés et qu'il y ait un déblocage. Alléluia. Nous voulons que chacun comprenne aussi la vision, que chacun entre dans la vision, que chacun s'implique dans cette vision, dans cette œuvre. Mais en même temps, que le peuple de Dieu comprenne que sa participation et que sa présence, le fait que tu sois là, est valeureux aux yeux de Dieu. Amen. Ta présence dans cette... C'est là que Dieu t'a placé par moi. C'est là que Dieu t'a placé, pas ailleurs. C'est ici que Dieu t'a placé. Chaque communauté, Dieu nous place dans un lieu, dans une tribu, parmi un peuple. Dieu sait pourquoi. Et Dieu t'a placé dans cette église. Il sait pourquoi il t'a placé là. Tu as une valeur sûre dans cette communauté. Dieu compte sur toi. Tu as une ressource, une richesse pour l'église. Ta présence fait du bien à l'église. Amen. Amen. Alléluia. Et ensuite, ce que Dieu te donne, ce que tu amasses, que Dieu passe en premier lieu. C'est pourquoi on paye la dîme. C'est pourquoi on donne au Seigneur. Mais au-delà, donnons au-delà. Alléluia. Au-delà de la dîme et des offrandes, donnons pour la réalisation des projets majeurs qui vont impacter notre milieu. Amen. Cette église, si elle est achevée, elle va impacter ce quartier. Elle va impacter réellement ce quartier. Même si nous sommes limités quelque part, même si on n'a pas un plan extraordinaire, même si ce n'est pas une mezzanine, mais le temple, s'il est achevé, va impacter ce quartier. Amen. Les hommes et les femmes viendront. Donc tu as une richesse. Et ce que Dieu te donne comme richesse matérielle et financière, que tu mettes cela au profit de l'œuvre du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est une clé du succès dans l'œuvre de Dieu. Donc quand il s'agit de donner à Dieu, ne donne pas avec restriction. Ne donne pas pour dire que bon, que tu ne te poses pas des questions de résignation pour t'empêcher à donner à Dieu le meilleur. David a dit, je ne donnerai pas au Seigneur ce qui ne me coûte rien du tout. Donc donnons à Dieu ce qui a de la valeur. Alléluia. Apprenons à donner à Dieu. Le dimanche, quand on sera là pour l'action de grâce, allons au-delà. Dites Amen. Amen. Allons au-delà. Nous donnons pour une vision. Nous donnons pour l'œuvre de Dieu. Nous voulons que Dieu nous aide à achever ce travail. Donc donnons sans restriction, donnons au-delà. Ne soyons pas limités. On a l'habitude de donner peut-être un billet de 5 000 francs, 10 000 francs dans sa famille. Donc on est habitué à ça. Allons au-delà. Amen. Allons au-delà. Ne soyons pas limités. Ne limitons pas Dieu. Dieu n'est pas limité. Donnons au-delà. Et nous verrons que Dieu aussi nous donnera au-delà. Amen. Amen. Alléluia. Semons et nous récolterons au-delà. Que Dieu nous aide. La troisième clé du succès n'est mis à rechercher la bonne main de l'Éternel. C'est un facteur important du succès. Proverbe 16, verset 7. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même en sa faveur ses ennemis. La bonne main de l'Éternel, c'est la présence de Dieu avec nous. Amen. Dieu est à nos côtés.
son approbation, c'est sa bonne main, son appréciation garantissent le succès. La bonne main de Dieu nous protège de nos ennemis. Elle nous bénit. Elle nous donne du succès dans nos entreprises. Que cette bonne main de l'Éternel soit sur notre vie aujourd'hui. Amen. Et que ces effets bénéfiques nous accompagnent. Néhémie s'est investi dans les desseins de l'Éternel. Dieu l'a guidé activement. Le Seigneur lui a accordé la faveur et son aide. Dieu est avec Néhémie. Dieu est avec Esther. Dieu est avec Esdras. Que Dieu soit avec nous aujourd'hui. Que Dieu nous accompagne. Que sa bonne main soit sur notre vie. Alléluia. Alléluia. La clé suivante dans le succès, c'est la distinction dans le combat spirituel. Avoir de la retenue sont des facteurs du succès. Néhémie, arrivé à Jérusalem, ne s'est pas précipité pour dire à tout le monde ce qu'il va faire. Il a fait la prospection du terrain. Il a considéré l'ampleur des ruines et l'ampleur du travail. Il a eu une réflexion tranquille. Il a médité tranquillement. Il a réfléchi sur le travail. Et il a compris que ce travail était grand. Ça n'a pas besoin de se précipiter. Mais ça a besoin de considérer l'ampleur des ruines et aussi ce que ça va coûter. Donc Néhémie, dans cette quatrième clé du succès, ne s'est pas précipité. Maintenant, dans le combat spirituel ensuite, Néhémie a posé des actes. L'une des clés du succès, c'est la conscience. Quand tu réfléchis, quand tu ne te précipites pas, quand tu considères l'ampleur du travail et les ruines, tu vas comprendre qu'il y a un combat qui s'engage. Un combat spirituel. Et l'une des clés du succès, c'est la conscience. Au-delà des oppositions visibles, que sont la moquerie et le mépris des agents de Satan, les esprits subalternes, qu'il faut minimiser. Il faut avoir la notion du vrai combat spirituel. Derrière toutes ces manigances, c'est l'œuvre du diable. Le diable est caché. Quand Moïse, le premier combat qu'il a eu dans les plaines, dans la vallée, dans le désert, des épreuves, c'est là que Amalek est sorti. Exode 17, versets 8 à 14. Éphésiens 6, 12, 18 nous dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nos ennemis ne sont pas des ennemis physiques. Nous avons des vrais ennemis spirituels. Amen. Des vrais ennemis spirituels qui s'opposent à la réalisation de la vision, à la concrétisation de cette vision, au succès de cette vision, à l'achèvement de cette vision. Le diable s'oppose à l'église, il s'oppose à l'œuvre de Dieu. Mais Jésus a déclaré que les portes du séjour de mort ne peuvent prévaloir contre l'église dans sa marche. L'église a une marche victorieuse jusqu'à l'enlèvement. Mais sur la terre où nous sommes, nous avons à lutter contre les puissances des ténèbres. Amen. Contre les esprits méchants, contre les principautés, contre les forteresses sataniques et diaboliques. Que notre vision soit une vision claire. La discrétion dans le combat spirituel, regardez Néhémie, il va affronter dans la discrétion, dans le monde spirituel, il s'est armé des armes spirituelles, dans une force silencieuse, sans faire du bruit et du tapage. Il dit, j'ai sorti de nuit par la porte de la vallée. Alléluia. Le chapitre 2 de Néhémie, verset 13. Je sortis de nuit par la porte de la vallée. Néhémie, dans une prise de conscience et dans une position d'autorité spirituelle, n'ayant pas peur des démons, il sort la nuit.
Il prend les armes spirituelles et se livre à un combat nocturne, connaissant sa position et sa supériorité en Christ. Alléluia. Nous devons ne pas avoir peur des démons, peur des sorciers, peur des esprits subalternes, faire du bruit, du tapage. Non. Suivons l'exemple de Néhémie. Il sort la nuit, il sait qu'il n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des forteresses ennemies qui ont plongé le peuple dans l'obscurité, dans l'obscurantisme, dans l'aveuglement, la ruine, à tel point qu'ils se sentent à l'aise dans les ruines. Ruine sur le plan spirituel, ruine sur le plan social, ruine sur le plan ecclésiastique, ruine dans tous les domaines. Et il y en a qui se plaisent dans les ruines. Mais Néhémie était vraiment affligé. Il savait que l'ennemi se moquait du peuple de Dieu. Dans les ruines, il les affronte sur le terrain, sur leur propre terrain. Alléluia. Avec les armes. N'empruntons pas au diable les armes qu'il nous propose. Refusons d'emprunter les armes que Satan nous propose. Regardez Saül. Quand David devait combattre Goliath, dans la peur du peuple de Dieu, de l'armée d'Israël, et c'est là qu'un jeune homme se lève, un leader, un homme de foi, un homme qui compte sur Dieu, comme Néhémie. Il se lève, il monte contre Goliath. Ah. Et qu'est-ce que Saül fait? Il dit, prends mes armes. Ne prenez pas les armes de quelqu'un pour combattre le diable. Comme les filles de Séba. Au nom de Jésus que Paul prêche, nous te chassons. Je connais qui est Paul. Je connais. Le diable nous connaît. Ne faisons pas du bruit inutilement, mais soyons animés de l'autorité spirituelle. Amen. Soyons confiants, soyons sûrs de nous-mêmes. Si tu n'es pas sûr de toi-même, ne va pas au combat. Quand tu marches, quand David marchait contre Goliath, il savait que Dieu était avec lui d'abord, mais il avait confiance en ce Dieu qui l'a soutenu. Alléluia. À vaincre son ours et son lion. Il dit, ce même Dieu qui m'a soutenu à vaincre l'ours, et le lion, m'aidera avec Goliath. Amen. Il y a des géants sur notre chemin, des vrais géants qui s'opposent à l'œuvre de Dieu. Néhémie est sorti par la porte de la vallée des humiliations, la vallée des pleurs. Il a imaginé comment le peuple était angoissé dans les pleurs. Il a affronté la porte de la vallée, de la bassesse, de la descente aux enfers. Il a marché la nuit pour affronter cette porte. Ensuite, il a affronté la porte du dragon. Voyez-vous, ces images sont symboliques. Le serpent ancien, le dragon, nous l'avons vaincu par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et par la puissance de notre témoignage. Si je n'ai pas de témoignage, si je n'ai pas un témoignage de conversion vraie, de délivrance vraie, que je n'ose pas affronter le diable. Amen. Et Satan connaît qui est qui. Quand tu es vraiment converti, quand tu es délivré, tu peux dire au diable, au démon, je vous lie au nom de Jésus-Christ. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Libérez ce lieu. Partez. Tu peux menacer le diable et il va prendre la fuite. Mais quand tu n'es pas confiant, quand tu as emprunté des armes à quelqu'un, David a dit à Saül, prends tes armes. Je n'ai pas besoin. Je suis lourd dedans. Que tu t'habitues à tes propres armes spirituelles. Alléluia. David marche encore. Quand vous voyez le film, là, vous êtes content. Un jeune homme comme ça qui marche contre un géant. Mais qu'est-ce qui le motive? Et avec quoi? Avec un instrument de moindre valeur. Une pierre qu'il prend dans sa gibecière et il sait que Dieu va accompagner cette pierre de sa puissance. Il connaît Dieu. Que tu connaisses Dieu avec toi aujourd'hui. Amen. Dieu est avec toi. Ne crains rien. Que notre combat ne soit pas un combat de crainte. Il se dirige
contre la source du dragon. Il sait que son combat n'est pas contre la chair et le sang, mais il a détecté le dragon, le serpent ancien, qui était infiltré parmi le peuple. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu. Alléluia. Tu as vaincu le diable. Dis Amen. Amen. Alléluia. Nous avons vaincu le diable. Pourquoi dans le combat on crie trop? On s'agite tout le temps. Quand tu as peur, Satan sait quand tu as peur. Et il sait quand tu es confiant. Goliath savait que l'armée d'Israël avait peur. Et il marchait contre eux. Parce qu'il a vu la peur en eux. Le diable est vaincu. Mais sa seule arme pour nous intimider, c'est de semer en nous la peur. Et notre combat est dédié aujourd'hui. On voit les hommes. On ne voit pas la source du dragon. On ne voit pas la porte du fumier. On voit les esprits subalternes, sans valeur. Et notre combat est limité. C'est pourquoi Dieu ne peut pas vraiment agir. Mais ici, l'ennemi a vaincu la source du dragon. Amen. Il a vaincu la porte du fumier. La troisième porte qu'il a vaincue, oui, c'est la porte du fumier. Premièrement, c'était la porte de la vallée. Ensuite, la source du dragon. Et la porte du fumier. Les ordures. Des ordures, les lieux de où on jette des ordures. Vraiment, des cadavres. Jézabel, son cadavre a été jeté comme du fumier. 2 Rois 9, verset 37. Le désordre, l'indiscipline, le laisser aller sont du fumier dans l'œuvre de Dieu. L'immoralité, le désordre dans l'église sont comme du fumier. Et il faut combattre ces démons d'impureté dans l'église. Amen. Il faut prendre autorité sur ces démons qui s'infiltrent dans l'église, qui sèment le désordre et qui empêchent de voir la gloire de Dieu. Il faut se lever contre ces démons, les paralyser, les foudroyer et les mettre hors d'état de nuire. Alléluia. Et proclamer parmi le peuple la victoire du Christ. J'ai passé par la source de l'étang du roi et j'ai rentré par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Néhémie connaissait la clé. La quatrième clé, c'est bien ça, la quatrième clé, hein? La quatrième clé du succès. Le combat dans la discrétion et aussi le combat spirituel dans la prise des responsabilités et des armes spirituelles. Dans ce combat où nous sommes engagés, ayons de la retenue. Dites Amen. Amen. De la discrétion. Que notre langue soit domptée. Jacques chapitre 3. Néhémie arrive à Jérusalem. Il n'a pas dit à tout le monde ce qu'il devait faire. Il n'a dit à personne les plans de Dieu. Il s'est certainement attendu au Seigneur au lieu de s'attendre aux hommes. Donc il a confié son projet à Dieu qui lui a inspiré ce projet. Ne parlons pas beaucoup. La bouche qui parle beaucoup ne manque de péché. Proverbe 10, 19. Les péchés de la langue détruisent notre communion avec Dieu, nous déchargent spirituellement. Amen. Ne dévoile pas ton arsenal, par ton indiscrétion. Ne parle pas à tout le monde ce que Dieu t'a dit, pour ne pas être amené captif. Toi, ta famille et tes biens. Ne dévoile pas ton secret, les secrets de Dieu aux autres. Ne les expose pas. Ne parle pas dans ton salon des choses importantes qui concernent la vie de l'église. Ne te mets pas à table dans la légèreté langagière et ne divulgue pas les secrets que nous devons garder pour que le temps venu, nous les communiquions. Amen. Maintenant qu'ils disent aux réunions, quand la réunion finit, déjà tout le monde est au courant de ce qu'on a dit. L'indiscrétion est un piège. Nous expose, comme Ésaïe, quand ses détracteurs l'ont visité. Dans Ésaïe 38, c'est Ézéchias bien sûr, 39, après sa guérison, il est visité par ses ennemis qui viennent de Babylone. Et là, il se met à table, leur dit, puis il leur montre son arsenal. Et le prophète vient vers lui, il dit, qu'est-ce que tu leur as montré? Il dit, je leur ai tout montré dans la maison de l'Éternel. Il dit, oh, ça y est.
tout ce que tu as montré ici ira en captivité. Que notre vie n'aille pas en captivité à cause de notre indiscrétion. Dites Amen. Amen. L'un des problèmes dans l'église, c'est l'indiscrétion. Néhémie avait de la retenue. Et Dieu l'a aidé à avoir du succès. L'une des faiblesses des dirigeants d'église, dans nos communautés, l'une des faiblesses que nous avons, c'est que nous avons la démangeaison de parler, de dire tout. Et nous, dévoilons ta sonate. On ne sait pas qui est venu te demander. Qui veut savoir telle ou telle chose de ta vie et de la vie du peuple de Dieu. Ézéchiel ne l'a pas compris. Et quand le prophète lui a parlé, il dit oui, si pendant ma génération ou bien pendant mon temps, je suis épargné, c'est mieux. Si mes fils sont en captivité, je suis déjà parti. Combien de leaders aujourd'hui ne pensent plus à l'avenir de l'Église et de leurs enfants? Peu importe pour eux, ils ne préparent pas la génération. Ils ne l'équipent pas. Pour eux, en même temps, ça vaut mieux. Ézéchiel a bien servi Dieu, mais il a terminé, je peux dire, mal, parce qu'il n'est pas discret. Il a tout dit et il a dévoilé son national. Il a été mené captif. Que Dieu nous épargne la captivité de ceux qui sont des dévanciers et qui ne pensent pas à la génération future, qui pensent à eux seulement. Ils ne pensent pas aux autres, aux enfants. Ils ne m'excisent pas pour la génération future. Que Dieu nous aide aujourd'hui à des leaders prévoyants. Amen. Néhémie a été prévoyant. Il a pensé au peuple de Dieu. Et là arrive maintenant le temps de partage de la vision. Parce qu'il sait qu'on a compris la vision. La vision a eu son effet sur le peuple. Il a évalué le coût en termes de ressources humaines, financières. Il a trouvé les stratégies qu'il s'est fixé un temps dans la réalisation de vision. Il a considéré l'ampleur des ruines, l'ampleur du travail à abattre. Il peut maintenant communiquer au cercle restreint des dirigeants du peuple la vision que Dieu lui a transmise. Alléluia. Pour qu'eux aussi la saisissent et adhèrent. Le leader porteur de la vision a besoin d'une équipe avec laquelle il partagera la vision. Le succès viendra aussi de cette équipe, soudée dans la vision et dans sa réalisation. Et il peut dire maintenant, levons-nous et bâtissons. Amen. Et il se fortifiait à cette bonne résolution. Alléluia. La cinquième clé du succès dans une vision, c'est l'unité. Facteur de croissance et de succès. Une équipe soudée. Une église unie. La division n'aide pas. Et c'est une ruine. Ruine divisionnaire. La clé de l'unité, la clé du succès, la cinquième clé, c'est que l'église doit être en paix. Amen. Doit être unie. L'église primitive était unie. Amen. Elle remportait des victoires. Parce que sa force était l'unité. Le Saint-Esprit agissait puissamment comme dans cette église. L'Esprit de Dieu a fait que l'église était en paix dans toute la Judée, dans la Samarie, et cette église-là vivait le succès dans l'œuvre de Dieu. Conservons l'unité et le lien de la paix. Amen. Il y a des oppositions qui attendent toute vision et tout rebâtisseur, avant, pendant et après. Il faut veiller et ne pas tomber dans les distractions sambalistiques. Être concentré et motivé par l'essentiel. Amen. Motivé par l'essentiel. Ne soyons pas distraits. Néhémie ne répondait pas à toutes les invitations. Il n'était pas partout à la fois. Il savait l'œuvre que Dieu lui a confiée. Il était concentré dans cette œuvre. Alléluia. Restons concentrés. Dites Amen. Restons concentrés. Et soyons unis. En tant que dirigeants, en tant qu'équipiers d'une communauté, soyons unis. Que l'équipe de base soit unie.
que les leaders, collaborateurs conservent l'unité par le lien de la paix. Qu'on ne s'attaque pas tout le temps. Qu'on ne jette pas la pierre à quelqu'un, mais qu'on s'entraide. La main dans la main, avançons. Amen. Nous avons besoin les uns des autres. Dans l'œuvre du Seigneur, il n'y a pas de supériorité. Il n'y a pas de suffisance. Il y a complémentarité. Il y a interdépendance. Alléluia. Nul n'est suffisant. Mais nous sommes tous. Nous avons besoin tous les uns des autres. Sixième clé du succès. À tes résolutions répondra le succès. Amen. À tes résolutions. Ils étaient engagés dans cette bonne résolution. Ils ont dit, levons-nous et bâtissons. Le succès, Job chapitre 22, versets 21 à 28, dit ceci, à tes résolutions répondra le succès. Ayons de bonnes résolutions. Des résolutions qui viennent de Dieu. Soyons engagés. Soyons déterminés. Alléluia. Ils ont dit, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Alléluia. Il y a des mauvaises résolutions. Des résolutions divisionnaires. Des résolutions qui n'acceptent pas le plan de Dieu. Des résolutions humaines qui s'opposent au plan de Dieu. Mais soyons animés de bonnes résolutions pour bâtir l'œuvre du Seigneur. Alléluia. À tes résolutions répondra le succès. Et Néhémie termine la septième clé, il dit Dieu nous donnera le succès. Alléluia. Dieu nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous, ses enfants, au-delà de toutes ces conditions que j'ai posées tout à l'heure, il faut que Dieu nous donne le succès. Il faut que Dieu lui-même se mette au devant du combat. Que Dieu nous aide à réussir. Que Dieu soit imprégné, impliqué dans cette œuvre pleinement. Que Dieu prenne les devants. Que Dieu collabore avec nous dans tous les domaines qui se rapportent au royaume de Dieu. Dieu en est la source du succès, de la réussite. Tout ce qui concerne ce royaume, c'est lui l'épicentre, c'est lui la source du succès et de la réussite. Néhémie a commencé à reconstruire les murailles de la ville parce qu'il savait que c'était la volonté du Seigneur. Comprenons aujourd'hui que dans cette œuvre où nous sommes, c'est la volonté de Dieu que ce temple soit bâti. Amen. C'est la volonté de Dieu que nous sortons des arrêts. C'est la volonté de Dieu que cette vision se réalise. Nous sommes dans le plan de Dieu, dans la vision de Dieu, et Dieu nous donne les clés. Et la dernière clé, c'est que Dieu nous accompagne dans cette œuvre. Que chacun soit convaincu, que nous quittions dans le pessimisme, dans le doute. Est-ce que ça va finir? Est-ce que c'est ceci, cela? Laissons les questions, est-ce que là, tout le temps, les questions du doute, que cela quitte nos cœurs. Dieu nous donnera le succès. Confessons cela. Affirmons cela. Et Dieu nous accompagnera de sa gloire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.